Vous êtes le président du Parapluie de Cherbourg et comme le nom de votre entreprise est un petit peu inspiré d'une célèbre Palme d'Or de 1964, au pluriel, c'était les Parapluies de Cherbourg, vous produisez des parapluies avec un vrai savoir-faire familial. Oui, on fabrique des parapluies à Cherbourg, en cœur de ville. Donc, c'est des parapluies qui sont fabriqués à la main. Donc, il y a 5 ans de formation en interne. On a un savoir-faire d'exception. On a le label Entreprise du patrimoine vivant, qui est un label d'État qui reconnaît le savoir-faire d'excellence de l'entreprise. Et c'est un savoir-faire qu'on perpétue et on forme beaucoup aujourd'hui. Alors vous êtes présent à partir d'aujourd'hui à la Porte de Versailles, à ce salon du Made in France, et vous avez même montré ce savoir-faire dans une usine éphémère. Et oui, c'est une première cette année où on a amené les machines directement à Paris, de Cherbourg. Donc le camion est arrivé hier soir de Cherbourg. On a remonté la ligne de production et on va faire une édition spéciale. Donc la Flash News, c'est d'avoir des parapluies Made in Paris, donc fabriqués à Paris. Donc toutes les parapluies qui sont fabriqués au Made in France seront logotés fabriqués à Paris. Donc un parapluie de Paris avec un label Origine France garantie, puisque vous êtes aussi, vous avez ce label, mais surtout vous êtes l'un des représentants de ce label, membre du conseil d'administration de ce label Origine France garantie. C'est quoi exactement ce label? Alors Origine France garantie, c'est un label qui certifie des produits. Donc il ne va pas certifier une entreprise, il va certifier vraiment des produits où les produits doivent avoir plus de 50% de la valeur ajoutée qui est fait en France. Donc ce label va servir aux consommateurs à certifier que les produits sont bien fabriqués en France. Ça permet de se rassurer, de promouvoir aussi le Made in France, tout simplement. Donc il y a un label comme donc Origine France Garantie qu'on voit, il y en a d'autres qui existent, je pense aux appellations d'origine contrôlée dans l'alimentation, d'autres dans le textile, France Terre de Textile par exemple. Est-ce que tous ces labels, est-ce que c'est quelque chose d'important d'avoir un label à poser à côté d'un produit? Alors je pense que le label est important quand il est justifié. Là sur l'origine des produits, sur Origine France Garantie par exemple, je pense qu'il n'y a pas de moyen de savoir si le produit est fabriqué en France. On peut pas faire n'importe quoi, mais le fait de le montrer, de l'écrire sur le produit, voilà, pour le consommateur, c'est bien fabriqué en France. Le label, c'est des organismes certificateurs indépendants, comme AFNOR ou Bureau Veritas, qui viennent dans l'entreprise, qui vérifient que tout ce qu'on fabrique est bien fabriqué dans l'entreprise. Alors en 2020, il y a eu la période de Covid, et après la période de Covid, il y a cet élan vers le retour en France, les retours d'entreprises, la volonté de réindustrialiser également la France. Qu'en est-il aujourd'hui ? La réindustrialisation, je pense qu'elle est en plein essor. Enfin, on voit aujourd'hui le salon du Made in France, il n'y a jamais eu autant d'exposants. Oui, il y a plus de 1000 exposants. Plus de 1000 exposants aujourd'hui. 900, 800 il y a 2 ans. Voilà, donc je pense qu'il y a un engouement, d'une part, des entrepreneurs qui ont envie de fabriquer en France, qui ont envie de redonner du sens à ce qu'ils font. Et quand on fabrique en France, on parle de savoir-faire, on parle de produits. Donc c'est quelque chose très terre à terre. Et c'est dans les valeurs actuelles. Et aussi pour le consommateur. Voilà, on a vu pendant le Covid que les produits qui étaient importés ne venaient plus, c'était compliqué. Alors que le produit français, nous, on pouvait continuer à produire. Consommer local, je pense qu'aujourd'hui, on connaît tous les enjeux. Et je vous invite tous à consommer du Made in France. Le problème, c'est qu'il y a l'inflation qui est passée par là et que souvent, le Made in France, quelque chose qui est produit en France, ça coûte plus cher que ce qui est produit avec une main-d'œuvre moins chère à l'étranger. On voit aussi qu'il y a eu un petit peu moins d'usines, on l'a vu à l'instant dans le graphique, qui ont ouvert cette année il y a 2 ans en tout cas. Est-ce que cette inflation, d'abord, ça a un impact, avant le consommateur, est-ce que ça a un impact sur des usines comme la vôtre? Alors, l'inflation, elle est globale. Donc, tous les produits, on le voit, tous les produits de consommation ont augmenté. Donc, forcément, les produits fabriqués en France aussi, parce que, on va prendre l'exemple du parapluie. Sur le parapluie, le bois a augmenté. Donc, forcément, on fait nos poignées de parapluie. Donc, ça nous coûte plus cher à fabriquer. Moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre le bon prix sur les produits. Mais forcément, le Made in France a toujours été des produits de qualité qui durent dans le temps. Les parapluies se transmettent de génération en génération. On n'est pas sur du fast fashion, on est sur de l'intemporel, quelque chose qui va pouvoir se transmettre. Donc, c'est pas de la concurrence directe. Je pense que ça n'a rien à voir. On parle de beaux produits qui durent contre des produits qu'on va utiliser qu'une seule fois, qu'on va acheter, qui ne sont pas beaux, qui polluent.
Enfin, voilà, le combat. On l'a entendu, mais par contre, et pour le consommateur, par contre, qui devra payer plus cher, est-ce que on a vu dans le reportage à l'instant, on va peut-être revoir les chiffres de ce sondage ce matin, OpinionWay pour la Chambre de commerce et d'industrie. On voit que 89% des Français souhaitent consommer plus français, mais qu'en réalité, c'est quand même assez difficile et que beaucoup sont restreints dans leur achat. Le prix reste quand même le premier critère. Et oui, je suis conscient que le prix est forcément une barrière. Après, c'est aussi à nous de changer nos modes de consommation, à s'habituer au lieu d'acheter 10 jeans et en acheter qu'un seul. On a vu tout à l'heure 1083, les chaînes de production et la démonstration au salon. Voilà, changer nos modes de consommation, ça prend du temps. On a l'impression que c'est facile. On se dit du jour au lendemain, tiens, demain, je vais consommer différemment, mais ça se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Et là, aujourd'hui, on est en plein changement. On s'en rend pas compte, mais on revient justement aux sources et quitte à payer plus cher un produit, mais moins souvent. Merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup Charles Yvan, président du Parapluie de Cherbourg, et bon salon. Merci beaucoup. Merci.